Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous partager 2 phrases que nous entendons régulièrement. La première, voilà. Le logiciel dévore le monde. C'est une phrase qui avait été dite en 2011, donc ça date pas d'hier, par Marc Andreessen, qui était le concepteur du premier navigateur web. Mais cette phrase date de 2011. De nos jours, en fait, nous entendons de plus en plus, ça c'est notamment dans un article du Forbes, que oui, les logiciels dévorent le monde, mais les services dévorent les logiciels. Et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Quand nous disons les services dévorent les logiciels, aujourd'hui, nous n'achetons pas un logiciel pour le logiciel en lui-même, mais plutôt pour les services que nous recevons et les fonctionnalités que nous recevons au fur et à mesure du temps. C'est plus ça qui nous intéresse, d'où cette phrase. Nous allons commencer dans le vif du sujet, mais avant ça, nous allons peut-être nous présenter. Je suis Julie Savino, je suis en charge d'une innovation chez Schneider Electric que nous appelons Software Defined Power. Comment nos offres demain seront définies par le software plus que par le hardware lui-même. Mais bon, nous y reviendrons plus en détail. Et comme vous l'avez compris, au cœur du logiciel, les services sont très importants et c'est une grande transformation chez Schneider. C'est pour ça que je suis ravie d'avoir Geneviève avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous, donc, mon nom c'est Geneviève d'Auvergne. Je suis responsable et en charge de l'innovation des services chez Schneider Electric. Alors, ce matin, de quoi allons-nous parler? Nous allons partager avec vous 3 points principaux. Le premier, électricité 4.0, qui est la stratégie de Schneider Electric, et je vous en dirai un peu plus, mais vraiment comment nous voyons un monde plus électrique et plus digital qui est essentiel pour faire face à la crise climatique de nos jours. Et d'ailleurs, je vous invite à faire un tour sur notre stand, vous verrez nos offres et puis surtout vous rencontrerez nos experts. Deuxièmement, nous allons aussi échanger sur les opportunités que nous avons de basculer dans un monde avec plus de software, plus de logiciels, notamment pour nos systèmes de distribution électrique. Et je vous partagerai l'exemple de l'industrie automobile qui nous inspire énormément chez Schneider avec tout ce que nous entendons autour de Software Defined Vehicle. Et puis finalement, nous échangerons avec Geneviève sur la transformation essentielle vers plus de services, mais aussi des business models comme les abonnements. Alors, commençons par notre vision électricité 4.0, qui est en fait chez Schneider Electric, nous sommes convaincus qu'un monde plus électrique et plus digital est vraiment essentiel pour un avenir durable et résilient. Et pour cela, nous souhaitons soutenir nos clients dans la réalisation de leurs objectifs en matière de développement durable et de décarbonation d'énergie, etc. Du coup, l'équation essentielle chez Schneider Electric, électrique plus digital pour un monde plus durable. En effet, l'électricité est l'énergie la plus efficace et le meilleur vecteur de décarbonation, à laquelle nous associons le digital, qui rend l'invisible. Ça fait bizarre le son là, non? Ah, c'est bon. Nous associons donc le digital qui rend l'invisible visible, qui nous permet d'éliminer les gaspillages et puis d'optimiser l'efficacité. Alors, ce que je vous... Attendez. Ah, j'avais cliqué, j'avais fait un clic de trop, mais c'est pas grave. Voilà. Ce que je voudrais que nous commençons, c'est d'abord nous concentrer sur l'aspect plus digital, qui est vraiment là où nous allons axer notre discussion aujourd'hui. Et je vais vous illustrer par un petit peu comment nous voyons nos offres de demain avec du plus digital. Commençons d'abord par quelles sont les attentes de nos clients. Aujourd'hui, nos clients souhaitent de plus en plus avoir une solution hybride entre ce que nous gérons les données dans le cloud ou les opportunités que nous avons de le faire plus localement. Et tout ceci, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la privacité des données. Vous m'excuserez l'anglais, ça vient comme ça. Mais aussi les coûts. Parce qu'envoyer beaucoup de données dans le cloud, ça a un certain coût aussi. Deuxièmement, nos clients attendent de plus en plus à avoir des temps de réponse très très courts avec les applications, puisque avec l'urgence et tout ce qui se passe, les clients ont besoin de prendre des décisions très rapidement. Du coup, pouvoir gérer des applications plus localement leur permettrait d'avoir ces temps de réponse plus courts. Et puis finalement, pour les aider à décarboniser, ils attendent aussi qu'on ait certaines pratiques d'éco-conception dans nos offres. Et ce n'est pas seulement sur les matériaux, sur le packaging, sur la partie hardware, mais aussi sur toute la partie digitale. Quel est le meilleur trade-off que nous pouvons faire entre
toute la consommation d'énergie qui est nécessaire pour le transfert des données versus ce que nous offrons ou délivrons aux clients. Et aussi comment demain, nos développeurs pourront faire plus de green software. Comment ils pourront, quand on crée un software, s'assurer qu'il consomme moins possible aussi. Donc tout cela fait partie des attentes et c'est ce que nous regardons aussi dans nos offres de demain. Donc nous avons les attentes de nos clients, mais du coup, quelles sont les tendances technologiques qui vont nous permettre de répondre à ces attentes-là ? Je vous ai parlé d'avoir le meilleur trade-off entre ce que nous pouvons faire localement versus dans le cloud. Et grâce à l'évolution des semi-conducteurs, nous sommes ravis aujourd'hui de voir qu'il est de plus en plus possible d'amener beaucoup plus d'intelligence localement dans des petits serveurs près de nos offres sans avoir à aller dans le cloud. Donc ça, c'est une grosse transformation que nous regardons. Deuxièmement, aujourd'hui, nous avons un grand nombre de données. Et puis bien évidemment, je ne vais pas vous en faire une couche sur ça, mais l'intelligence artificielle est là. Nous pouvons encore plus l'utiliser et nous l'incluons déjà, mais nous allons de plus en plus l'inclure dans nos offres afin de pouvoir apporter beaucoup plus de services à nos clients. Et puis, finalement, je terminerai avec ce dont je vous ai parlé en introduction, Software Defined Vehicle. C'est une réalité aujourd'hui. Je n'ai pas une voiture complètement définie par le logiciel, mais je sais que c'est une réalité. Les constructeurs automobiles s'orientent de plus en plus dans les logiciels partout dans le monde. Et en fait, ça a transformé des fonctions qui étaient physiques avec plein de boutons par une belle tablette et tout est digitalisé. Et donc ça, c'est une réalité, c'est là et donc ça nous inspire énormément. Alors, je vous parlais du véhicule, je vais vous en parler un tout petit peu plus, mais pas trop longtemps non plus. Penchons-nous un petit peu sur ça. Donc, je ne suis pas experte de ce domaine, loin de là. Par contre, j'ai été très inspirée quand j'ai vu toute la transformation qu'ils sont en train de faire. Je vous parlais aujourd'hui, maintenant il y a des grandes tablettes, il n'y a plus de boutons, mais notamment en plus de l'expérience que nous pouvons avoir dans la voiture, c'est aussi intéressant les nouveaux modèles de business qui se font. On peut acheter sa voiture en ligne maintenant. Et puis finalement, nos vendeurs automobiles, ils vendent probablement plus de services que de voitures de nos jours. Donc c'est toute cette transformation qui est aussi intéressante. Transformation technologique qui s'allie à une transformation des business models aussi. En fait, on peut dire que ces véhicules utilisent le logiciel comme principal moteur pour créer des nouvelles fonctions, pour créer des nouvelles valeurs et puis pour innover pour les clients. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'au final, ces véhicules se mettent à jour constamment pour ajouter des nouvelles fonctions sans ramener la voiture au garage. Et c'est ça que nous souhaitons pouvoir avoir dans nos offres aussi. Nos clients ont leur système pendant des années. Comment pouvons-nous, au fur et à mesure des années, leur proposer des nouveaux services, des nouvelles applications ? Oui, Julie, ça c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, le véhicule a vraiment révolutionné avec le software defined. Peux-tu nous parler un petit peu d'autres industries ? Oui, alors merci Geneviève. Enfin, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est que Software Defined Vehicle, c'est une innovation pour l'automobile, mais c'est aussi un catalyseur pour d'autres industries. Ça permet d'avoir une mobilité plus intelligente, mais ça ouvre la porte à aussi accélérer, à pouvoir avoir des villes plus intelligentes demain. Donc finalement, tout ça inspire d'autres industries aussi. Et puis, pour nous, il est essentiel de se pencher là-dessus parce que nous y croyons fortement, pas qu'au Software Defined Vehicle, mais finalement au Software Defined Everything. Ah, ça y est, on y vient. Alors dis-nous tout. Qu'est-ce que le Software Defined Power ? Alors, je vais vous donner un petit teaser de ce que nous entendons par Software Defined Power. Et puis finalement, en fait, c'est deux axes principaux qui nous inspirent chez Schneider. Le premier, bien évidemment, c'est l'innovation technologique. Comment nous allons repenser nos systèmes de distribution électrique, nos tableaux électriques dans la maison, nos tableaux électriques dans une usine ou autre. C'est vraiment comment, finalement, tous ces systèmes seront repensés et définis complètement par le logiciel ou partiellement par le logiciel. Et puis, ça va aussi nous amener à repenser notre R&D, puisque finalement, nous allons pouvoir aussi découpler ce qui est développé au niveau hardware et ce que nous développons au niveau logiciel. Donc, c'est aussi tout un changement en interne. Et puis, avec la répartition de nos offres sur laquelle nous pensons qu'est-ce que nous faisons localement, qu'est-ce que nous faisons dans le cloud, ça ouvrira aussi des nouvelles offres, des nouveaux services, des nouvelles opportunités. Et donc, le deuxième point stratégique de notre axe de Software Defined Power, c'est vraiment finalement comment en positionnant les besoins et les envies de nos clients, nous allons pouvoir déjà offrir une meilleure expérience digitale,
on le sait tous, hein, c'est la clé, une expérience facile, intuitive est importante. Et puis surtout, comment nous allons offrir des nouveaux services et comment allons-nous les vendre. Donc pour ça, Geneviève, j'aimerais bien un petit peu partager, te donner la main. Je te donne le clic-clic. Et du coup, dis-nous un peu plus sur ce deuxième point. Quelle est notre stratégie chez Schneider? Comment est-ce que nous voyons évoluer l'innovation dans les services et notamment autour de tout ce qui est Software Defined Power? Super, très bien. Eh bien, déjà, on va commencer avec les services chez Schneider Electric. Ce qu'on œuvre, c'est vraiment que nos clients puissent décarboner et électrifier plus rapidement. En raison, en fait, de notre contexte sans précédent, auquel nous faisons tous face, l'urgence climatique, la crise énergétique, la pénurie de compétences, en fait, on a redéfini tout notre portefeuille de services pour qu'on puisse, en fait, donner à nos clients, fournir à nos clients l'expertise, notre expertise, nos logiciels et nos compétences numériques pour les accompagner dans leur parcours de décarbonisation. Okay. Donc en fait, ce qu'on va voir là dans les prochaines minutes, c'est quelques exemples de comment Schneider arrive à accompagner ses clients dans une meilleure gestion de l'énergie, mais aussi pour réduire l'empreinte carbone. Donc en fait, on va tout d'abord commencer, si ça marche. Ça, c'était le premier. Non? Ça va arriver. Ah, ça a changé, c'est bon. Donc on va commencer par la stratégie des services chez Schneider. Donc en fait, là, on va parler de 3 rôles majeurs que nos équipes ont. Le premier, c'est le consultant, premier rôle. Le deuxième, c'est l'expert, on va en parler rapidement, 1 minute. Et le troisième, c'est le bâtisseur de solutions circulaires. Donc en fait, tout commence par le consultant. Qu'est-ce qu'on fait? On définit clairement avec nos clients une stratégie commune de gestion des équipements électriques à travers un ou plusieurs de nos 5 pratiques de consulting qui en fait sont complémentaires et qui couvrent les 4 majeures valeurs, propositions de valeur, qui sont la sécurité, l'efficacité, la résilience et bien sûr le développement durable. Avec cette stratégie commune, ce qu'on fait, c'est qu'on passe vraiment au cœur de notre offre service qui est ce qu'on appelle EcoCare, que vous voyez au centre, qui est vraiment au centre de notre proposition de valeur, excusez-moi. Je fais des inversions tout le temps parce que je fais des présentations en anglais et donc en français, ça inverse tout. Donc il faut juste le savoir. Donc le cœur de notre proposition de valeur, c'est vraiment EcoCare, où là, on met en valeur l'expertise. Donc, je vais vous dire rapidement ce qu'est EcoCare. C'est vraiment notre nouveau contrat de service connecté, donc digital par nature, qui a vraiment pour objectif de réduire les pannes, les interruptions des équipements électriques chez nos clients. Donc forcément, ça va réduire les coûts, mais ça va aussi améliorer la sécurité. Ça, c'est vraiment le cœur où, par là, on a aussi une personnalisation et un accès privilégié à notre expertise, que ce soit numérique ou technique en personne, que ce soit sur site ou à distance. Et ensuite, en fait, les équipements, ils vieillissent comme tout équipement. Et donc, comme on accompagne tout au long de la durée de vie de ces équipements nos clients, à ce stade, nous avons la gamme EcoFit, qui sont des services d'extension de la durée de vie de ces équipements, soit par des solutions circulaires, soit par des solutions de réparabilité, qui en fait assurent la continuité opérationnelle de ces équipements, mais qui aussi aident dans la décarbonisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on remplace uniquement ce qui est à remplacer et on reprend du matériel sur site pour soit recycler, soit le remettre en condition et on réduit forcément les déchets. Donc voilà, ça c'est un petit peu la stratégie dans on va dire en anglais, on dit dans une coquille, c'est-à-dire rapidement. Alors, merci Geneviève, la stratégie semble claire, mais du coup, concrètement, comment est-ce que tout cela se traduit dans nos offres? Aurais-tu des exemples? Oui, alors... Hop là. Super. Donc, justement, je vais vous illustrer. Donc, en fait, ça fait quelques années maintenant que Schneider Electric rend les équipements électriques que nous fabriquons digitaux, mais aussi plus intelligents.
par le placement de capteurs, des capteurs variés, une gamme de capteurs qui mesurent des paramètres critiques des équipements comme la température ou l'humidité. Et donc, comme vous voyez sur ce film, nos techniciens peuvent placer ces capteurs sur des équipements déjà installés en fonctionnement, sans interruption des opérations, en minimisant les risques de sécurité, pour vraiment équiper nos équipements de capteurs qui peuvent nous aider à suivre l'évolution de ces équipements. Donc ça, c'est un premier exemple. Je crois que vous pouvez le voir là. Une installation qui se fait d'ailleurs soit par nos techniciens, soit par des partenaires certifiés que nous utilisons, où vous voyez des capteurs sans fil, sans batterie, qui se mettent de manière sur tous les équipements électriques, que ce soit des transformateurs, des cellules basses ou moyenne tension, de manière assez rapide et simple. Je vous laisse regarder. Alors je crois qu'il est reparti le film. Forcément, si on le regarde en boucle, ça va être un peu plus long. Donc, je vais passer à la suivante. Là, nous avons parlé d'EcoCare tout à l'heure. Donc, comment marche EcoCare? Nous avons vu le petit film. En fait, la première chose que l'on fait, c'est qu'avec le placement de ces capteurs, nous pouvons extraire des données, forcément, des équipements, en plus des données qu'on a déjà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on alimente notre plateforme IoT intelligente de ces données, par ces données, pour des analyses, des analytics, qui sont d'ailleurs de l'IA propriétaire de chez Schneider, pour vraiment pouvoir suivre proactivement à distance l'évolution de l'état de ces équipements. Donc en fait, ici, ce que vous avez, c'est la combinaison de cette surveillance continue, l'expertise de nos opérateurs, de nos agents, pour pouvoir, déterminer plus précisément le besoin en maintenance de nos équipements, pour que nos techniciens soient envoyés sur site uniquement aux besoins, quand c'est nécessaire. Donc là, on introduit la notion que vous avez dans le titre de la maintenance dynamique qui est basée sur la condition de l'équipement. Alors que la maintenance traditionnelle, elle est calendaire, elle est basée plutôt sur des utilisations et une usure théorique. Et là, on est vraiment au réel, en temps réel. On peut maintenir et s'assurer que nos équipements fonctionnent bien et fournissent une continuité d'opération. Donc je vais passer. Alors voilà. Donc on parlait de surveillance des appareils, des équipements électriques. En fait, on le fait à travers 3 indices majeurs. Et d'ailleurs, il faut savoir, une première chose, c'est que les défaillances électriques, pour ceux qui ne le savent pas, est vraiment la cause la plus fréquente de départ d'incendie. Donc ce qu'il faut, c'est absolument réduire et voire éliminer, ce qui n'est pas encore le cas, mais réduire clairement ces défaillances électriques. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise et on calcule 2 indices que l'on combine. Le premier étant l'indice de risque d'incendie et le deuxième étant l'indice de condition de l'appareil. Donc ça, c'est l'état de l'appareil, quelles sont les alertes. Avec ces indices sont alimentés par des analytiques qui nous permettent justement donc de surveiller nos équipements électriques et pour s'assurer qu'on intervienne et qu'on envoie une intervention au besoin, dès qu'il le faut. Ça, c'est vraiment ces 2 indices-là. Maintenant, le 3e indice est plus relatif à la maintenance. Et on appelle ça l'indice de maintenance. Et donc là, cet indice, il agrège le stress, l'usure et, tous les paramètres de vieillissement d'un équipement électrique avec des millions, je crois 25 millions de données. Et par là, on arrive à déterminer précisément quand est-ce qu'on a besoin d'intervenir sur un appareil par la maintenance. Donc en fait, ces 3 indices nous permettent vraiment d'être très proactifs à distance, de pouvoir jauger quand est-ce qu'on doit intervenir. Il faut savoir que pour vous, on parle beaucoup d'intervention, d'être vraiment au plus près de ces équipements électriques. Pourquoi ? Parce que on va prendre un exemple, je vais vous donner juste cet exemple, une intervention ou un temps d'arrêt dans un exemple d'industrie
plutôt lourde, hein, dans un process de manufacturing ou d'industrie lourde, ça peut coûter jusqu'à 50 000 euros par heure en moyenne. Ça, c'est une grosse moyenne. La réparation de cellules de basse, moyenne tension ou transformateurs peuvent aller entre 100 et 200 heures, même plus. Donc c'est critique d'optimiser on va dire de minimiser ces temps d'arrêt. Donc voilà un petit peu pour nos indices. Merci Geneviève pour ton partage d'éco-care, etc. Par contre, du coup, en introduction, je disais les services dévorent le logiciel. Aurais-tu d'autres exemples un peu plus concrets sur comment le logiciel est au cœur de nos offres de services aujourd'hui et puis bon, évidemment, continueront d'évoluer encore plus? Absolument. Donc là on va vous donner 2 autres exemples. Donc cet exemple-là, en fait, depuis quelques années, vous savez sûrement que Schneider fait des acquisitions. Nous avons fait une acquisition avec Etap, une entreprise qui est maintenant intégrée à Schneider et qui offre un logiciel qui nous permet, en fait, à nous, à Schneider, mais aussi à nos clients, de numériser le schéma électrique unifilaire de manière très simple, de la naissance, en fait, d'une installation électrique jusqu'à sa fin de vie. Donc, en fait, c'est comme un carnet de santé. Hein, on numérise ce schéma électrique unifilaire et on génère un jumeau numérique. Ce jumeau numérique peut être utilisé soit pour être mis à jour quand l'installation change, soit pour faire des simulations avant un changement réel d'installation pour anticiper un petit peu tout ce qui peut arriver si on prévoit de faire évoluer une installation électrique. Donc ce jumeau numérique ou ce carnet de santé vraiment montre ce passage entre le papier et la version digitale évolutive et qui nous permet d'être conforme à tout moment. Donc en fait, voyez là en haut le parallèle avec la mobilité où on avait des cartes papier et où maintenant le standard c'est le numérique, c'est le digital qui est similaire en fait dans l'industrie de la gestion de l'électricité. Alors je vais vous donner un dernier exemple. Je vois qu'on a il nous reste quelques minutes, on est plutôt bien en temps. Un dernier exemple, l'IA, c'est maintenant incontournable. Hein. Bien sûr, Schneider investit dans l'IA de manière conséquente, comme beaucoup d'autres entreprises. Et l'exemple que je vais vous donner là, d'ailleurs normalement, voilà, très bien, la vidéo défile, super. Tout à l'heure, elle défilait pas. Donc, je vous donne un exemple en fait de cas réel d'un client. C'est pour ça que vous avez le gros confidentiel de l'autre côté, où en fait on a combiné toutes les données à notre disposition pour accélérer la résolution d'aléas, la résolution de temps d'arrêt, de manière plus efficace avec un IA générative. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on combine l'analyse de nos données par nos algorithmes IA propriétaires, ainsi que on va dire, la base de données, les aléas qu'on a chantier de cet équipement électrique pour pouvoir répondre à des aléas plus rapidement, de manière plus efficace et plus personnalisée. De la même façon. Donc vous voyez que là, c'est sûr qu'il aurait été difficile de faire une présentation sans IA générative, hein, mais avec tous ces exemples, en fait, l'intention, c'est de vous montrer que les services sont digitaux, sont déjà digitaux, ils sont intelligents, mais qu'avec les nouvelles technologies comme Software Defined Everything ou Software Defined Power, dont on a parlé tout à l'heure, ces opportunités sont d'amplifier notre proposition de valeur par le digital et par les logiciels. Donc c'était vraiment cette intention que nous voulions partager avec vous. Et avec ça, Julie, je te repasse la parole. Merci beaucoup Geneviève. Alors attends, on va aller... Il nous reste 5 minutes, donc je vais conclure un petit peu en partageant tout le cheminement, pourquoi nous en sommes là et quelle est notre vision de Software Defined Power. Donc merci Geneviève pour ton partage sur nos services aujourd'hui, et puis nous avons du pain sur la planche pour innover sur les services de demain grâce au logiciel. Mais alors du coup, en quelques mots, je vous refais le cheminement. Nous avons parlé de l'électricité 4.0, notre stratégie chez Schneider Electric. Nous souhaitons accélérer notamment sur le plus digital. Nous voyons les opportunités avec le logiciel, comme ça a été fait dans l'automobile, pour accélérer justement cette transformation du plus digital et qui nous ouvre la porte vers plus de services. Du coup, si je vous résume un petit peu en 2 axes, attendez,
Nos deux axes de la stratégie de Software Defined Power que nous souhaitons faire, c'est Better and More. Comment est-ce que nous allons faire mieux nos systèmes demain, nos systèmes de distribution électrique, nos tableaux électriques de demain. Et puis surtout, comment est-ce que nous allons apporter plus de valeur à nos clients, plus d'offres, plus de services, etc. En fait, au final, Software Defined Power va nous permettre de passer d'un système de distribution électrique centré sur le matériel lui-même, le produit physique, à un système virtualisé, avec des fonctions virtualisées, complètement définies par le logiciel, un petit peu comme aujourd'hui nous avons notre téléphone défini par le logiciel, c'est-à-dire votre appareil photo est virtualisé à l'intérieur, votre Walkman est virtualisé à l'intérieur, etc. Donc c'est un petit peu cette transformation-là que nous regardons. Et puis, bien évidemment, grâce à plus de services, nous souhaitons améliorer le quotidien de nos utilisateurs pour leur permettre d'optimiser la distribution et la gestion de leur énergie, et puis surtout leur apporter de la flexibilité et puis de la simplicité dans l'utilisation de nos offres. Finalement, si je vous résume en une phrase qui vient de mon collègue Roland, il faut retenir de tout ça que le Software Defined Power, c'est en fait rendre invisible la solution matérielle et d'offrir une expérience utilisateur vraiment centrée sur le profil de l'utilisateur, ses besoins qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Voilà. Et puis, je vous remercie pour votre attention et de votre temps. Nous avons 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Et puis surtout, profitez bien de votre vendredi à Tech and Fest.